Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est la saison des carnavals en France et un peu partout dans le monde. Et le week-end dernier, j'ai assisté au carnaval de Nice et je me suis dit que c'était l'occasion de pratiquer le français ensemble à partir de cet événement. Nous allons voir ensemble du vocabulaire utile et vous allez pouvoir compléter votre connaissance des coutumes françaises. Vous pouvez aussi utiliser cette vidéo comme un exercice de compréhension orale et répondre au quiz que je vous ai préparé. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti! Le carnaval est une grande fête populaire qui se déroule dans la rue avec des défilés, de la musique et des costumes. En France, il y a 2 carnavals qui sont particulièrement célèbres. Le carnaval de Dunkerque, dans le Nord, où les participants qui sont appelés les carnavaleux se déguisent et chantent dans les rues. L'ambiance est joyeuse et pleine d'humour. Et il y a le carnaval de Nice, dans le sud de la France, qui est plus structuré et organisé. Il se distingue par ses grands chars colorés et son ambiance spectaculaire. Avez-vous remarqué que j'ai dit des carnavals avec un S à la fin, alors que vous avez sûrement appris que les mots qui se terminent par AL ont leur pluriel en AUX, n'est-ce pas? Oui, mais comme souvent dans la langue française, il y a des exceptions. Quelques mots ont leur pluriel avec juste un S à la fin. Voici la liste, je l'ai raccourcie pour vous donner ceux dont vous pourriez réellement avoir besoin un jour. Il y a les bals, les carnavals, les festivals et les récitals. Comme je vous le disais en introduction, j'ai assisté au carnaval de Nice pour la première fois cette année et j'ai adoré. Les rues étaient pleines de couleurs, de musique et d'animation. C'était très festif. Chaque année, le carnaval a un thème différent. Je vous laisse deviner quel était le thème de cette année avec ces quelques images. Vous avez trouvé? Le thème était les océans. Les chars, cette année, dénonçaient la pollution marine et les problèmes environnementaux. Le défilé des chars s'appelle un corso, c'est un mot italien, on dit donc corsi au pluriel. Et il existe 2 types de corsi à Nice. Le corso fleuri, qui est un défilé où les chars sont décorés de fleurs et où les participants jettent des fleurs dans le public. Et il y a le corso illuminé. Le soir, les chars font plusieurs mètres de haut et s'illuminent et créent un spectacle magique. Le carnaval de Nice existe depuis plus de 150 ans et il est organisé comme une cour royale. Entre les chars, on a des troupes du monde entier qui viennent danser, chanter, faire des acrobaties. Ils participent aux festivités et partagent leurs univers et leur culture. Le défilé démarre donc avec le roi du carnaval, qui est toujours le char le plus grand. Cette année, il mesurait 16 mètres de haut et il symbolise le début des festivités en recevant les clés de la ville. Il est suivi de la reine, qui cette année représentait une sirène. Ensuite, il y a le carnavalon ou la carnavalonne qui représente l'enfant du roi et de la reine. Cette année, c'était donc une petite fille. Et ensuite, il y a la cour royale qui est composée de tous les autres chars qui sont tous décorés magnifiquement avec humour, imagination et en lien avec le thème de l'année. Chaque char porte un nom et représente un sujet précis lié à la thématique de l'année. Dans la transcription de cette vidéo, je vous mets le lien dans lequel vous pourrez voir la définition de chaque char et avoir un peu plus de détails sur la composition du défilé si ça vous intéresse. En moyenne, les chars mesurent 12 mètres de haut. C'est très haut. Quand on est juste à côté, on se sent tout petit. Et très souvent, chaque année, il y a au moins un char, voire plusieurs, avec des caricatures de personnalités connues. Cette année, il y avait une représentation de Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd,
qui était d'ailleurs invité d'honneur et présent à la soirée de clôture. Il y avait aussi la représentation du commandant Cousteau, qui était un explorateur océanographique français et un emblème de l'écologie mondiale entre les années 60 et 90. Et puis, à l'opposé d'un point de vue idéologique, il y avait le char des climato-sceptiques, avec entre autres la représentation de Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, qui ici sont tournés en ridicule. Les chars avancent tout doucement, ce qui laisse le temps d'en profiter et de voir vraiment tous les détails. Le défilé dure un peu plus d'1h30 et je n'ai vraiment pas vu le temps passer. J'étais émerveillée comme une enfant. La clôture du carnaval le dernier jour est un moment très spécial puisque le roi du carnaval, que l'on voit au début du défilé, est brûlé sur un bûcher géant. C'est une tradition assez ancienne qui symbolise en fait la fin de l'hiver et le début d'une période plus joyeuse. L'incinération du roi est un acte symbolique qui permet d'emporter les angoisses et les mauvais moments passés. Et la soirée se termine par un magnifique feu d'artifice. Lors de la soirée de clôture, le maire de la ville de Nice a annoncé le thème du carnaval de 2026 qui sera sous le signe des femmes. Il mettra à l'honneur les femmes et leur rôle dans l'histoire et la société. Et on verra très certainement des chars qui représentent de grandes héroïnes réelles ou fictives. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je veux que ce thème soit un thème de notre temps, un thème de justice, un thème d'équité. Je pense à toutes ces dictatures qui ont essayé de discriminer et qui continuent à le faire aujourd'hui sur toute la planète. Carnaval 2026, vive la reine! Et donc je vous donne rendez-vous en 2026 parce que pour la première fois de notre histoire, c'est une femme qui gouvernera ici à Nice le carnaval de l'année prochaine. Belle fête, bonne soirée, bonne fin de carnaval à toutes et à tous. À votre avis, quelle femme célèbre pourrait être représentée l'année prochaine? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.